Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Noël en mai, je viens de recevoir deux super colis pour mon nouveau projet de conversion en commande numérique. J'ai aujourd'hui un petit combiné tour fraiseuse Olin qui est assez fonctionnel mais qui montre ses limites, et je suis en train de convertir un tour Linz de plus grosse taille qui est dans le style des Olin ELB ELP à barre parallèle. Et aujourd'hui je vais vous montrer l'électronique que j'ai commandée pour ce tour. Alors il s'agit d'une carte de contrôle Centroid Acorn et de servomoteur ClearPath. Alors déjà je vous explique le choix. Je tourne aujourd'hui avec un Gecko G540 sur Mac 3 qui me donne à peu près satisfaction, mais il y a deux choses que je voulais changer. Mac 3 est un logiciel qui a ses qualités et ses défauts, mais il faut dire ce qui est, en mode tour il est absolument pas abouti. Il y a beaucoup de glitch, c'est assez pénible. Autant en fraiseuse, c'est plutôt utilisable, autant en mode tour, c'est un gros problème. Donc j'ai besoin de quelque chose de plus fiable. La carte Centroid n'est pas très connue en France, enfin même pas du tout. C'est un matériel américain qui est fabriqué par Centroid, c'est une boîte qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la construction de machines-outils complètes. Ils font des systèmes de rétrofit assez haut de gamme, ils font leur propre interface de contrôle avec la commande entière, pas que les cartes. Et ils sont récemment descendus en gamme. Et là, c'est leur dernier qui a quelques années seulement, qui s'appelle l'Acorn, blanc en anglais, et qui est grosso modo une carte plus ou moins comme un smooth stepper, c'est-à-dire avec un CPU à bord qui contrôle en mode step and dir par Ethernet, qui a 4 sorties pour cerveau ou moteur pas à pas. Une sortie aussi pour contrôler un VFD qui contrôlera la vitesse de broche, une entrée encodeur pour la broche, et il me semble 8 sorties, entrée-sortie PLC. Donc c'est assez complet, c'est un matériel d'assez bonne facture visiblement, et qui bénéficie quand même du logiciel Centroid qui est développé depuis des années, qui est donc très fiable, le CNC12, et c'était pour moi l'intérêt principal. On reviendra là-dessus après. Et ensuite, les servos ClearPath, qui sont aussi un matériel américain, assez peu connu en France, pas distribué je pense encore. C'est donc des servomoteurs brushless direct, courant continu, qui ont la particularité d'avoir le driver intégré au culot. Tout ça c'est contenu dans un même boîtier fermé, étanche. Donc on a uniquement à câbler ça sur une alimentation courant continu 75 volts. Et la carte de contrôle, donc en mode step and dir. Donc là, j'ai trouvé en fait pour à peu près 900 € des servos d'occasion, c'est-à-dire 3 servos NEMA 23 et un servo NEMA 34, ainsi que une alimentation dédiée qui est fabriquée également par le fabricant. Ce qui est un package franchement très bon pour le prix. La valeur tourne à peu près autour de 1600 $. Et la carte Centroid, quant à elle, arrive de cette manière-là, c'est-à-dire avec la carte de contrôle, l'alimentation 24 volts, également la carte déportée qui contrôle des relais, et le câble Ethernet. Tout ça c'est fourni préassemblé. Vous voyez, il s'améliore même. Maintenant, l'alimentation est même pré-câblée, de manière à éviter les erreurs de polarité, ce qui est excellent, parce que ça quand même évite des erreurs désagréables où on pourrait facilement cramer une carte. Donc voilà. J'ai pas encore le PC, les câbles pardon, pour relier les deux ensemble. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, c'est relier un de ces servos au PC avec le logiciel de réglage ClearPath, de manière à vous montrer comment il marche. Alors, nous voilà servo branché. L'alimentation est branchée en 220 volts. Attention, il y a une particularité sur le câble. Il y a un jumper de base pour alimentation en 110 volts. Si vous passez en 220, il faut couper et isoler ce jumper. Je ne veux pas savoir ce qui se passe si on ne le fait pas. Le servo, quant à lui, est relié directement entre l'alimentation et le culot ici. Ce sont uniquement des prises Molex Minifit, qui sont assez standards, donc pas propriétaires, on peut les commander à peu près n'importe où. Les prises de signal ne sont pas branchées. On va contrôler là le servo via le logiciel MSP fourni par ClearPath qui permet plus ou moins de faire des tests et le tuning
ce qu'on verra plus tard quand ce sera monté sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à brancher le port USB micro tout simplement sur le culot du cerveau, où est les lettres de statut. Et là, le logiciel détecte automatiquement le cerveau. Il ne nous reste plus qu'à activer les entrées et la puissance. On peut choisir le nombre de clics par tour de cerveau, faire des réglages comme par exemple la limite de couple. On voit en temps réel la puissance consommée, la position de l'encodeur et la vitesse qui a servi. Commencer avec une vitesse assez lente et une accélération assez faible. On peut de cette manière jogger dans un sens ou dans l'autre. Vous noterez le silence par rapport à un moteur pas à pas qui est assez hallucinant. On sent tout de suite que c'est beaucoup plus silencieux. Si on augmente la vitesse, alors, on prend beaucoup de temps à monter parce qu'on est encore sur une valeur d'accélération assez faible. Avec ce setting là, on a à peu près 10 secondes pour arriver à la vitesse. Par contre, on peut se mettre en accélération beaucoup plus élevée. Là, on devrait avoir 0,05 secondes pour arriver à la vitesse. De 2000 tours minute. La vitesse max étant à peu près à 4000 tours. Là, vous voyez que c'est très réactif. On démarre et on s'arrête vraiment en une fraction de seconde. Et vous avez en temps réel le tracking de la position de l'encodeur. Sachant que le moteur a ce qu'on appelle un mode High Level Feedback. Et vous pouvez aussi définir la limite de tracking. C'est-à-dire, là on a le droit à 800 clics d'encodeur d'erreur. Si on descend par exemple à 10, on va probablement avoir une erreur. Même pas. Pour se faire monter la vitesse. Voilà, là le cerveau s'arrête parce qu'il a excédé la limite autorisée d'erreur. C'est-à-dire on avait probablement trop d'accélération de demander et il n'a pas réussi à rester à servir suffisamment proche de la position que lui demande le contrôle. Donc il nous reste simplement à le réarmer et on va rebaisser la vitesse. Et donc le mode High Level Feedback dont je vous parlais, c'est-à-dire le retour de haut niveau, permet en fait de définir par la broche de feedback du moteur, il y a une seule sortie feedback, quelle est exactement la fonction qu'on souhaite décrire, c'est-à-dire cerveau on servira à dire que le cerveau est actif, c'est-à-dire en fait il n'y a pas de code d'erreur. On va par exemple choisir ce mode-là et relier cette broche à l'e-stop, à l'arrêt d'urgence. En fait, si le cerveau détecte qu'on a une erreur dans l'asservissement et qu'il se met en mode d'erreur comme il vient de le faire, il va aussi prévenir le contrôleur qui à son tour va se mettre en mode e-stop de manière à arrêter toute la machine et pas seulement cet axe. De la même manière, ça peut être simplement un signe pour dire j'ai tel pourcentage d'erreur ou alors je suis maintenant arrivé en position. Voilà. La prochaine fois, j'espère vous montrer ce qui se passe quand on câble ce cerveau sur l'iCorn et on fera ça à partir du logiciel CNC12 de Centroid quand j'aurai trouvé le bon PC. À la prochaine!